Europe 1 Soir. Il est 18h40 et c'est l'heure de l'invité d'Europe 1 Soir avec vous, Nicolas Poincaré. Et Olivia, c'est un roublard, l'invité d'Europe 1 Soir. Bonsoir Jamel Debbouze. Bonsoir. Le roublard, c'est le surnom de votre personnage dans le film que vous jouez, qui sort mercredi, Être né quelque part, de Mohamed Hamidi. C'est un film très drôle, sur un sujet très sérieux. Exactement. C'est une comédie dramatique. Et alors le sujet, c'est quoi? C'est vous? Sont les Français d'origine algérienne ou d'origine marocaine qui, un jour, ont l'occasion de retourner dans leur pays. C'est ça, c'est l'histoire d'un jeune étudiant, son père est malade, ce dernier lui demande de retourner au pays pour sauver la maison qu'il a construite. Il se retrouve là-bas et son cousin, qui est son homonyme, C'est vous? exactement, lui vole ses papiers, rentre en France avec et il le laisse tout seul en Algérie. Et là, il se rend compte qu'il connaît absolument pas ce pays, qu'il n'a pas les codes, qu'il n'a pas la langue. Il est un peu perdu. En même temps, ça lui parle parce que ça fait partie de lui, mais c'est Lost in Algeria. Et alors, ce qui est passionnant, c'est qu'en fait, les parents de ces deux cousins, les deux pères sont deux frères. Et celui qui a immigré en France dans les années 60, qui a donné naissance à ce jeune étudiant de droit qui repart en Algérie, ça n'aurait pas dû être lui, ça aurait dû être l'autre. Exactement. D'où cette frustration que nourrit mon personnage. Et d'où le titre du film, Né quelque part. On a la vie qu'on nous impose presque. Et alors, vous lui dites, votre personnage dit, tu te rends compte, j'aurais pu naître en région parisienne, toi, tu serais né ici au Bled. Oui, ça n'aurait pas été la même. Et vous vous êtes posé, vous, cette question? Et si mes Bien parents sûr. n'avaient pas immigré du Maroc? Mais à chaque fois que je retourne voir ma famille en Algérie, au Maroc, je suis algérien maintenant. tellement joué d'algérien que je suis algérien. Quand je retourne au bled, je me rends compte de plein de choses. Tu vois, quand je vois leurs chaussettes trouées et je me dis, mais moi j'ai de la chance. Quand je les vois vivre, je me dis que j'ai de la chance. Quand je les vois galérer et puis aspirer à des choses qui me paraissent moi complètement banales, je me dis que j'ai de la chance. Et vous avez des cousins comme ça, en les voyant, vous vous dites, tiens, il aurait pu grandir à Trappes, devenir célèbre, être copain d'Anelka. Mais, évidemment, on a eu une chance extraordinaire de vivre en France. J'ai compris, moi, à travers ce film, comment on appelle ça, le sacrifice de mes parents. Et je les aime évidemment, mais là j'ai beaucoup d'admiration pour eux. J'ai enfin l'âge de me retourner sur leur parcours et je me rends compte que ça n'a pas été une mince affaire. Aujourd'hui, on vit ici complètement, ça nous paraît complètement naturel, mais ils ont traversé des choses incroyables pour qu'on puisse vivre normalement finalement. Et ils l'ont fait pour vous, pour la génération suivante? Vous pensez, dans les années 60, quand on venait d'Algérie ou du Maroc, travailler chez Peugeot ou chez Renault, on le faisait pour nourrir la famille au bled et pour donner un avenir à ses enfants? Mais évidemment, mais bien sûr, mais ils l'ont fait aussi pour eux. Mon père, quand on lui a dit tu vas vivre à Paris, dans sa tête c'était I feel good. Et il s'est rendu compte aussi que c'était une opportunité pour lui d'abord. Mais c'est vrai que être déraciné comme ça, la première fois que ma mère est arrivée et qu'elle a vu le métro aérien, elle croyait que c'était un bâtiment volant. Avec des gens qui habitent dedans. Tu sais, tu vois le métro aérien, c'est une espèce de barre horizontale comme ça. Et ils sortaient de leur campagne, ils connaissaient absolument rien, ils découvraient l'électricité, l'eau potable. Et oui, évidemment, ça a été un choc pour eux. Et nous, on est nés au milieu de tout ça, on s'est absolument pas rendu compte de leur sacrifice. Alors c'est la question de la double culture, la question qu'on pose toujours, est-ce que tu te sens plus marocain, est-ce que tu te sens plus français? Là, en l'occurrence, dans le film, ce jeune étudiant en droit algérien, on s'aperçoit qu'en fait, il est plus français. Parce que quand il arrive en Algérie, il comprend rien. Il comprend pas la langue, il n'a pas les codes. On lui a volé ses papiers, il retourne à l'ambassade, on lui dit mais il dit je suis français, on lui dit mais c'est pas marqué sur votre front, monsieur. Donc vraiment il se retrouve il vit un enfer total et c'est là qu'il se rend compte. Et c'est aussi là que je me suis rendu compte qu'on était français. Quand on voit ce film, on se rend compte à quel point on est français. Alors il est bien reçu en revanche, parce que parfois on dit que les jeunes issus de l'immigration, les Français, quand ils rentrent chez eux, ils sont mal reçus, ils ont une mauvaise image là-bas. Là, c'est pas le cas. Ouais, c'est vrai, mais malheureusement, les immigrés, d'une manière générale, ne sont pas très bien reçus, malgré tous les efforts qu'ils peuvent déployer pour se faire accepter. C'est toujours très compliqué. Nos arrière-grands-parents, ils ont combattu le nazisme, on les a pas remerciés. Nos parents, ils ont nettoyé la France, ils l'ont reconstruite pareil. Et puis nous, on a l'impression parfois, quand on entend certains hommes politiques qu'on n'est pas les bienvenus, c'est très frustrant. Et je me souviens plus de votre question. Si les immigrés, les jeunes qui rentrent de France et qui découvrent pour la première fois dans le village, s'ils sont bien reçus ou pas, quoi. On nous appelle les immigrés ici, les migrés là-bas. Tu vois, les migrés, on vous appelle les migrés, ouais. Tu vois, on a cette fâcheuse tendance à se braquer. On est chez nous un peu nulle part, donc on a
On a tendance à se sentir chez nous partout. Et quand vous rentriez au Maroc, avant de devenir connu, les gens vous regardaient comment? Ils ne me regardaient pas. Ils n'avaient aucun intérêt. Ça n'avait pas une bonne réputation, le jeune Marocain qui débarque pour l'été? Non, mais quand je dis me regardez pas, ma famille, mes cousins, mes amis, bien sûr, évidemment, on a toujours été les bienvenus. Mais la notoriété a fait que j'étais mieux reçu partout, pas qu'au Maroc, dans n'importe quel restaurant en France. On acceptait enfin de... Alors, Jamel, le rôle que vous jouez, le roublard, donc il est de là-bas, lui, c'est celui qui a grandi là-bas. Il parle à peine français. Il parle arabe, algérien. Comment ça s'est passé le tournage? Les Algériens sont bilingues, hein. Ils parlent mieux français que toi, monsieur. Oui, mais vous, pour jouer en arabe avec cet accent algérien, ça a été du travail? C'était absolument pas un rôle de composition. Je suis un blédard au fond et cette musique ça m'a bercé. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui nous ont baignés dans la culture marocaine. On a grandi à la maison en parlant arabe, en mangeant arabe, en vivant à la marocaine. Et quand on franchissait le paillasson, on était en France. Donc j'ai pas eu de mal à composer ça. Alors cette histoire, c'est un peu l'histoire vraie du réalisateur Mohamed Hamidi. Oui. C'est qui Mohamed Hamidi? C'est d'abord un ami. Ensuite, le metteur en scène de mon spectacle. Et à force de travailler ensemble, j'ai pu constater d'abord que le bonhomme était très épais, qu'il avait une vraie conscience et qu'il était doué d'un vrai talent d'écriture. Il m'a fait lire son scénario, j'ai tout de suite adhéré à l'histoire parce que c'est la première fois quand même qu'on raconte les enfants d'immigrés. Ça n'a jamais été abordé au cinéma, en tout cas je m'en souviens pas moi. Donc j'étais tout de suite touché par le fait qu'il parle de nous et qu'il parle de nous tous parce que c'est une histoire universelle, hein. Évidemment ça se passe en Algérie mais ça aurait pu se passer au Mexique, au Nicaragua ou au Népal. Alors il explique que l'occasion de son premier voyage en Algérie, lui, c'était comme dans le film, parce qu'il y avait une maison qui risquait d'être démolie parce qu'on construisait un gazoduc. Et il dit c'est une maison que mon père avait construite, comme beaucoup d'immigrés qui faisaient construire une maison au pays, entre autres pour pouvoir fuir en cas de victoire de Jean-Marie Le Pen. Oui, il y a toujours eu cette espèce... Non, mais il y avait ça au fond à droite, mais au départ, je pense que c'était vraiment parce qu'ils avaient envie de retourner au bled comme une victoire. Ils se sont exilés, ils sont partis, ils ont réussi leur vie, ils reviennent forts d'avoir réussi leur vie, mais jamais... Je ne connais pas beaucoup de familles qui ont fait ce parcours-là, qui sont retournées au bled et qui y sont restés. Non, c'est utopique dans la tête de nos parents de vouloir nous faire retourner au bled, puisque une fois qu'on est né ici, on y reste. Mais cette idée qu'au cas où, si Jean-Marie Le Pen devait gagner, à ce moment-là, il faudrait fuir le pays. Vous avez connu ça? Ça existait? C'est un discours qu'on entendait? Mais à chaque fois que ma mère, elle voyait Jean-Marie Le Pen à la télévision, elle disait « On va tous mourir !» Elle avait vraiment peur. C'était une panique totale. Dès qu'elle voyait Jean-Marie Le Pen, c'était comme si elle voyait arriver Dark Vador, tu vois. C'était vraiment la bête noire. Ça nous faisait flipper. Et le Front National qui fait, par exemple, hier 26% à Villeneuve-sur-Lot, ça fait pousser des cris à votre mère? Ah ouais, là, elle est partie au bled. Elle est partie au bled, pas à la suite de ce score, mais je pense que c'est vrai que ça fait flipper tout le monde. On a le sentiment que ça prend de plus en plus de place. En même temps, j'ai déjà vu, donc pour l'instant, je panique pas. Jamel, je vous ai vu au cinéma dans ce film qui sort après-demain, Né quelque part. Et puis je vous ai vu 2 fois à la télé dernièrement. Je vous ai vu samedi soir avec Johnny. C'était extraordinaire. Vous êtes un fan de base comme un fan. C'est la première fois que je voyais un concert de Johnny Hallyday. Il est incroyable, ce mec. 70 piges, il cavale comme Matt Corporap. Et donc ça vous a plu. Et puis alors je vous ai vu la veille aussi à la télé, vous étiez à l'Élysée cette fois, en train de dire à François Hollande que vous aimez bien sa présidence, que vous la préfériez à celle de son prédécesseur, Joe Dalton. Exact. Vous voulez me mettre dans la merde, c'est ça? Non. Vous voulez créer le buzz? Vous voulez un scoop? Qu'est-ce que vous cherchez? Non, je vous demande, ça vous a fait rire? Ça l'a fait rire lui, j'espère. Oui. Il y avait des enfants en face, c'était plus pour faire une référence enfantine. Ça fait 3 ans que j'en parle sur scène de cette manière-là. Et puis, j'appelle aussi François Hollande Winnie l'ourson. Donc, franchement, j'ai l'impression que... Enfin, ce que j'ai voulu dire ce jour-là, en tout cas, c'est que je trouvais que les immigrés et la banlieue étaient mieux traités par nos hommes politiques. En tout cas, dans le vocabulaire. Et c'est déjà énorme. Mieux traités aujourd'hui. Yes. Merci beaucoup. Jamel, on va vous voir dès mercredi donc dans ce film de Mohamed Hamidi qui s'appelle Né quelque part. Allez-y, c'est vraiment très touchant et je vous assure qu'après qu'on ait vu ce film, souvent les gens se disent je veux me retourner sur le parcours de mes parents, je veux savoir d'où ils viennent. C'est un film familial, c'est drôle et touchant. Allez-y. Eh ben bonne idée. Moi aussi je le dis. Allons-y. Merci beaucoup. Dans un